La première condition pour utiliser la grue en toute sécurité est de choisir un emplacement adéquat et de s'assurer que la grue sera bien stabilisée. Le frein de parc doit toujours être mis. L'opérateur est responsable de la sécurité pendant la manipulation de la grue. Il doit s'assurer que la zone de travail de la grue est clairement identifiée. Les poutres de stabilisateur manuel sont doublement verrouillées grâce au système breveté Interlock. Pour l'ouvrir, le levier de sécurité est tourné vers la droite selon l'indication. Et le verrou est libéré en tournant la poignée de verrouillage. Les poutres de stabilisateur doivent toujours être complètement sorties jusqu'à ce que le verrou s'enclenche et que les marques jaunes sur les poutres soient visibles. Seules les grues dotées d'un système de stabilité automatique peuvent également être utilisées avec les poutres partiellement sorties. Dans ce cas, le système de sécurité ajuste la capacité de levage en fonction de la position des stabilisateurs. Le principe est le même si la grue a des poutres hydrauliques. Les poutres doivent être complètement déployées de chaque côté du véhicule. Les stabilisateurs peuvent être manipulés de différents endroits. Les pupitres de commande sont situés directement sur la grue ou sur le véhicule. Le système de stabilisation peut être également radiocommandé. Quand les stabilisateurs à pivotement mécanique ou hydraulique sont mis en place, l'opérateur doit les bloquer manuellement. Si la garde au sol est trop basse pour faire pivoter le stabilisateur, il y a la possibilité de rentrer encore le vérin. Pour cela, le stabilisateur doit être baissé autant que possible. Ensuite, il faut enlever l'axe sur la bielle qui permet au vérin de pivoter. Rentrez maintenant complètement le vérin. Tirez-le à la main en position verticale et verrouillez-le, puis stabilisez correctement. Si le véhicule dispose de stabilisateurs additionnels, ils doivent être utilisés exactement de la même manière que les stabilisateurs de grue. Dans tous les cas, les opérations de stabilisation doivent se réaliser dans le champ visuel de l'opérateur. Pour pouvoir sortir les poutres en cas de stabilisateur radiocommandé, l'opérateur devra confirmer sa présence du côté concerné en appuyant sur un bouton, qui doit être activé avant que les stabilisateurs puissent être étendus. La sortie des poutres sera alors possible pendant 90 secondes. Le véhicule doit être de niveau conformément au manuel d'utilisation et ne doit pas être complètement soulevé de sorte que le freinage du véhicule soit toujours opérationnel. La grue est correctement stabilisée quand les poutres des stabilisateurs sont en appui sur le haut du fourreau. Les pneus doivent avoir un bon contact au sol. Autrement dit, le camion avec le frein de parc serré repose fermement sur ses roues. L'opérateur doit toujours s'assurer que le sol est suffisamment ferme. Pour réduire la pression appliquée au sol, il est possible d'utiliser les semelles de stabilisation Palfinger. Et si nécessaire, il est possible d'ajouter des semelles supplémentaires. Les valeurs limites en fonction de la nature du sol peuvent être trouvées dans le manuel d'utilisation. Ce n'est que lorsque la grue est correctement stabilisée que l'on peut commencer à l'utiliser.